Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule de Pierre et le vin. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais là, avec les froids qu'on connaît actuellement, c'était moins 40 de ressenti ce matin quand je me suis levé à Trois-Rivières. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Donc j'ai dit, pourquoi pas offrir aux gens une recette de vin chaud. J'ai pas le mérite pour la recette, là. C'est une recette que j'ai prise sur le site de la presse. C'est quelque chose qui est vraiment pas compliqué à faire. C'est quelques ingrédients qu'on fout dans un chaudron, qu'on laisse frémir quelques minutes, qu'on peut déguster après ça. Le vin chaud, c'est une tradition qui date de bien longtemps, mais ça a été plus popularisé là, vers le début du 19e siècle avec les marchés de Noël puis tout ça. D'ailleurs, j'en profite pour saluer mon ami Terry qui fréquente le marché de Noël de Québec à chaque année. Donc, salut Terry. Donc, pour l'origine, ben, c'est ça. Ça a été popularisé dans le marché de Noël. Ça se boit beaucoup dans le temps des fêtes, évidemment. Mais là, de par les grands froids, pourquoi pas en profiter également quand on arrive d'une journée de ski, une randonnée à l'extérieur ou peu importe. Ça fait du bien. Bien entendu, il y a du vin là-dedans. Quel vin on choisit? Ben, idéalement, c'est de pas choisir le vin le plus cheap, parce que si on choisit un vin cheap qu'on n'aime pas, ben, c'est pas parce qu'on va mettre des aromates dedans qui va être meilleur. Fait que prenez un vin que vous aimez quand même. Il faut faire attention au niveau des cépages, par exemple. Il ne faut pas choisir un cépage qui est très tannique comme le Cabernet Sauvignon ou le Malbec, par exemple, parce qu'avec les tanins, les aromates, ça va faire un peu bizarre. Prenez quelque chose qui est plus de la pastille, genre aromatique et souple, par exemple, comme un Merlot, un Gamay ou un Pinot Noir. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi un Merlot qui coûte à peu près 13-14 $. C'est un petit vin qui se boit bien, fait qu'avec ça, ça devrait être très bon. J'en ai jamais fait de vin chaud, c'est la première fois, fait qu'on va y goûter ensemble. Donc, qu'est-ce que ça prend là-dedans? Ça prend bien entendu une bouteille de vin, 2 zestes de citron, 2 anis étoilés, 2 clous de girofle, 2 bâtons de cannelle, 3 tranches d'orange et 1/3 de tasse de miel. Si vous avez des tranches d'orange supplémentaires, ça va pouvoir servir pour garnir les verres pour la présentation, puis des petits bâtons de cannelle aussi à mettre dedans. Donc, avec ces ingrédients-là, qu'est-ce qu'on fait? On met tout ça dans un chaudron. Il y en a qui disent qu'il faut que ça boue, d'autres qu'il ne faut pas que ça boue. Règle générale, il faut que ça frémisse. Les petits bouillons, pas trop, ça boue pas, ça frémit pendant 12-15 minutes. Après ça, ben, c'est prêt à déguster. Bien entendu, c'est comme de la sangria, en fait. La sangria, on peut la faire, la boire tout de suite, mais c'est meilleur quand on laisse macérer les trucs dedans puis qu'on resserre la sangria une journée ou deux plus tard. Ça, c'est la même chose. Le vin chaud, ben, on peut laisser macérer. Une fois que ça a chauffé, on peut le mettre au frigo, attendre une journée ou deux, refaire chauffer après ça avant de le servir. Ça va être encore plus goûteux. On met ça au feu, puis je vous reviens après, puis on y goûte ensemble. C'est le moment de goûter à ça. Je veux juste vous dire qu'après avoir laissé frémir ça une quinzaine de minutes, on l'a passé au tamis, bien comme il faut pour enlever le zeste de citron, là, pour que ce soit plus agréable à boire. Puis pour servir, ben, je me suis mis un petit bâton de cannelle dedans, ma tranche d'orange, et on goûte. On va sentir avant. Ça sent comme la tisane aux fruits. C'est une tisane d'hiver, là, je sais pas trop. En tout cas, ça sent pas trop le vin, ça sent pas l'alcool. C'est vraiment surprenant. Les épices font que c'est complètement différent d'un vin. C'est même moins amer qu'une sangria. Tu sais, une sangria, des fois, ça a une certaine amertume qui reste, qui fait que ben des gens n'aiment pas ça. Mais ça, my God, ça me donne le goût d'aller dehors, avoir froid, puis rentrer pour en prendre encore. C'est vraiment bon. Je dis à Terry et au marché de Noël allemand de Québec. Et puis, ben, gênez-vous pas. Si vous avez d'autres recettes de vin chaud comme ça, je sais que ça se fait avec du vin blanc aussi. Gênez-vous pas pour me mettre ça en commentaire. Puis, la recette qu'on a faite aujourd'hui est dans la description là, de la vidéo plus bas. Fait que, un petit commentaire de votre part, un petit pouce en l'air, ça va être bien apprécié. On se dit à la prochaine tout le monde. Bye!